Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Excellence Automatisée. Je suis Clément et je vous partage mes apprentissages sur l'univers incroyablement riche et prometteur de l'automatisation no-code et de l'intelligence artificielle. Et plus exactement sur l'automatisation de processus avec les outils no-code et l'intelligence artificielle. Vous êtes curieux de savoir comment ces technologies peuvent simplifier votre vie professionnelle sans avoir à plonger dans la complexité du code informatique? Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment le monde de la technologie évolue, rendant l'innovation et l'efficacité accessibles à tous, quel que soit son niveau de programmation. Nous allons explorer ce qu'est exactement l'automatisation no-code, pourquoi elle est devenue un outil incontournable dans le paysage professionnel moderne, et comment vous qui m'écoutez, vous pouvez utiliser ces outils pour transformer votre travail, votre entreprise et peut-être même votre vie quotidienne. Alors installez-vous confortablement, que vous soyez chez vous, dans votre voiture, dans les transports ou même en train de faire votre jogging, et préparez-vous à plonger dans un monde où les barrières du codage informatique sont levées, ouvrant la porte à une infinité de possibilités créatives et innovantes. C'est parti pour ce voyage fascinant dans le monde de l'automatisation no-code. Qu'est-ce que l'automatisation no-code ? Nous débutons notre exploration avec une question fondamentale, qu'est-ce que l'automatisation no-code ? Pour le dire simplement, le no-code est une approche révolutionnaire dans le monde de la technologie. Il permet à chacun de créer des applications, des automatisations des processus et de réaliser des projets numériques sans avoir besoin des connaissances en codage. Vous avez bien entendu, sans écrire une seule ligne de code. L'importance de cette approche, elle réside dans sa capacité à démocratiser l'accès à la technologie. Le no-code ouvre les portes à l'innovation à tous, que vous soyez entrepreneur, enseignant, artiste ou simplement un passionné de technologie. C'est une véritable révolution car elle abaisse les barrières techniques et permet à une plus grande diversité de personnes de concrétiser leurs idées. Et les avantages sont nombreux. Premièrement, l'accessibilité. Avec le no-code, tout le monde peut devenir créateur sans avoir à investir des années dans l'apprentissage du code. Deuxièmement, l'innovation. Cette accessibilité ouvre la voie à des idées nouvelles et diversifiées, qui auraient pu rester dans l'ombre faute de compétences techniques. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui avait plein d'idées, mais n'ayant pas les compétences techniques, il n'a pas pu les développer. Aujourd'hui, maintenant, c'est possible avec le no-code. Et enfin, la rapidité, le no-code permet de développer des projets en une fraction de temps nécessaire pour la programmation traditionnelle. Pour vous donner une idée plus concrète, pensons à des outils comme Make, qui automatisent les tâches entre différentes applications web, ou encore Airtable, qui combine la simplicité d'une feuille de calcul avec la puissance d'une base de données. Ces outils transforment la complexité en simplicité, rendant la création numérique plus intuitive et accessible. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? L'histoire du no-code est aussi fascinante que sa fonctionnalité. Après avoir découvert ce qu'est l'automatisation no-code, il est temps de faire un voyage dans le temps pour comprendre comment cette technologie a évolué. Remontons aux années 80, une époque où l'informatique commençait tout juste à se démocratiser. À ce moment-là, on parle même pas de no-code. À ses débuts, n'était pas aussi sophistiqué que ce que nous connaissons aujourd'hui. Il a commencé avec le logiciel de gestion de bases de données simples, comme Excel, qui permettait aux utilisateurs de stocker et d'organiser des informations sans avoir besoin de connaître le langage de programmation sous-jacent. Au fil des années, avec l'avènement d'Internet, la scène a changé et a commencé à se transformer de manière significative. Les outils ont évolué pour devenir plus accessibles, plus puissants et plus diversifiés. On peut parler aussi de WordPress, par exemple, qui a révolutionné la création de sites internet, permettant à n'importe qui de construire un site professionnel sans toucher une ligne de code. WordPress, qui a été créé en 2003 et qui est toujours très utilisé aujourd'hui. Ensuite, des services tels que Zapier ou Make ont changé la donne en permettant l'automatisation de tâches entre différentes applications web. Imaginez connecter vos emails, vos calendriers et vos outils de gestion de projet, tout cela de manière fluide et automatisée sans écrire une seule ligne de code. Plus récemment, des plateformes comme Bubble et Airtable ont poussé les limites encore plus loin. Airtable, j'en ai déjà parlé, et Bubble permet de créer des applications web complexes sans aucune connaissance en programmation. Cette évolution constante du no-code a ouvert des possibilités sans précédent, transformant non seulement la façon dont les applications sont développées, mais aussi comment nous travaillons et interagissons avec la technologie au quotidien. Mais pourquoi est-ce important ? Quel impact cela a-t-il sur notre travail et notre vie quotidienne ? Voyons maintenant pourquoi l'automatisation no-code est si cruciale dans notre travail quotidien. Maintenant que nous avons parcouru l'histoire fascinante du no-code, posons-nous une autre question. Pourquoi l'automatisation no-code est-elle si essentielle aujourd'hui ? Pour y répondre, on va explorer son impact sur l'efficacité personnelle et collective. L'automatisation no-code transforme la manière dont nous abordons nos tâches quotidiennes. En automatisant les processus répétitifs et chronophages, elle libère notre temps et notre énergie pour des activités plus créatives et stratégiques. Imaginez réduire les heures passées à transférer des données d'une application à une autre, à planifier des réunions ou à trier des mails. Cette simplicité et cette efficacité ne profitent pas seulement à l'individu, mais se répercutent sur toute l'organisation, améliorant la productivité collective et stimulant l'innovation. Pour les entrepreneurs, l'automatisation no-code est un véritable game changer. Elle permet de réduire considérablement les coûts et les délais de développement,
offrant ainsi une flexibilité et une capacité d'adaptation sans précédent. Pour les salariés, elle signifie une amélioration de la productivité, l'acquisition de compétences transversales et, très important, une meilleure gestion du temps. Si dans une équipe, chacun gagne 10 minutes par jour, et à la fin de la semaine, sur une équipe de 10, ça fait 100 minutes par jour, et on a plus de temps pour faire d'autres choses. Mais au-delà des aspects purement professionnels, pensons à l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. L'automatisation no-code peut jouer un rôle clé ici. En réduisant le temps consacré aux tâches routinières, elle offre plus d'espace pour la vie personnelle, les loisirs, la famille, contribuant ainsi à un meilleur bien-être général, et donc à une meilleure productivité dans le travail. Cet équilibre, cette efficacité et cette capacité à innover rapidement sont des éléments essentiels dans notre monde en évolution rapide et permanent. L'automatisation no-code n'est pas seulement une question de technologie, c'est une question de transformer notre façon de travailler et de vivre. Transformer notre vision de ce que l'on fait, à la fois dans notre travail, mais aussi dans notre vie quotidienne. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment vous pouvez implémenter cela dans votre travail. On va voir les bases de l'automatisation no-code. Voyons comment vous pouvez appliquer cela concrètement. Commençons par distinguer les processus simples des processus complexes. Les processus simples comme le transfert d'email dans un dossier spécifique, l'enregistrement des pièces jointes, la synchronisation de rendez-vous entre différents calendriers sont des tâches idéales pour débuter avec le no-code. Ces processus ne nécessitent pas de logique complexe et peuvent être mis en place rapidement avec des outils comme Make ou Zapier. En revanche, les processus complexes tels que la gestion de projets avec de multiples variables ou la création d'applications clients personnalisées exigent une approche plus élaborée. Des plateformes comme Airtable ou Bubble sont plus adaptées pour ces tâches car elles offrent plus de flexibilité et de fonctionnalités avancées. Et le mix des deux crée une application complexe qui intègre des processus simples, et donc j'utilisais à la fois Make et Airtable, ce que je fais très souvent, pour combiner les deux. Pour une mise en œuvre réussie, voici quelques conseils clés. Tout d'abord, la planification. Avant de plonger dans l'automatisation, prenez le temps de comprendre et de documenter le processus que vous souhaitez automatiser. Toute automatisation s'appuie sur un processus. Si le processus n'est pas clair, l'automatisation ne fonctionnera pas bien ou ne correspondra pas aux réels besoins des utilisateurs. Donc la première étape, ça va être de définir, documenter, écrire le processus, formaliser le processus qu'on veut automatiser. Ensuite, on va regarder les outils no-code qui sont disponibles. Et on va choisir celui qui correspond le mieux à nos besoins. C'est important de sélectionner un outil non seulement en fonction de sa popularité, mais aussi en fonction de sa capacité à répondre spécifiquement à votre cas d'utilisation. Donc ça nécessite effectivement une formation, mais aussi de l'expérience sur ce qui est possible de faire avec les différents outils. Ensuite vient l'importance de la formation. Même si le no-code est conçu pour être accessible, une certaine familiarité avec l'outil choisi est essentielle. Profitez des ressources en ligne, des tutos et si possible rejoignez des communautés no-code pour échanger des astuces et des meilleures pratiques, comme par exemple en France, la communauté No-Code France. N'oubliez pas de tester vos automatisations avant de les déployer. Cela va permettre d'identifier et de corriger les erreurs, assurant que le processus fonctionne comme prévu. Notamment dans Make, on peut tester chaque bloc individuellement, chaque module individuellement, ce qui permet de voir s'il y a des erreurs dans ce qu'on a paramétré. Enfin, soyez prêts à ajuster et à affiner votre automatisation au fil du temps. Les besoins comme les processus peuvent évoluer et votre solution no-code devrait être capable de s'adapter à ces changements. Le no-code permet de faire ces changements à la volée de manière très simple et efficace. Malgré ces avantages, l'automatisation no-code vient avec son lot de défis et de considérations à avoir en tête. Naviguer dans le monde de l'automatisation no-code n'est pas sans défi. Dans cette partie, nous allons aborder quelques mythes courants, la question cruciale de la sécurité des données et la gestion de la résistance au changement. Tout d'abord, les mythes. L'un des plus répandus est l'idée que l'automatisation no-code pourrait rendre les développeurs et les programmeurs obsolètes. Ce n'est pas le cas. En réalité, le no-code complète les compétences des développeurs en leur permettant de se concentrer sur des tâches plus complexes et innovantes. Un autre mythe est que les solutions no-code ne sont pas assez puissantes pour des applications sérieuses. Encore une fois, ce n'est pas vrai, des entreprises de toute taille utilisent le no-code pour des applications critiques, démontrant ainsi sa robustesse et sa fiabilité. Ensuite, la sécurité des données et la conformité. C'est une préoccupation légitime, surtout avec l'augmentation des réglementations sur la protection des données. Heureusement, de nombreux outils no-code sont conçus avec la sécurité en tête, offrant des fonctionnalités avancées pour garantir la protection des données et la conformité avec les réglementations en vigueur. Ça reste important de faire ses recherches et de choisir des fournisseurs réputés qui mettent l'accent sur ces points-là. Enfin, la gestion de la résistance au changement. L'introduction de nouvelles technologies, de nouveaux outils dans une entreprise ou dans une équipe peut souvent rencontrer une certaine résistance. Pour la surmonter, il est essentiel de communiquer clairement les avantages de l'automatisation de no-code en particulier, mais aussi de fournir une formation adéquate et de procéder à une intégration progressive. Impliquez vos équipes dans le processus, laissez-les expérimenter avec les outils no-code et montrez-leur comment cela peut faciliter leur travail. Ici, l'idéal, c'est effectivement d'intégrer les équipes dans la conception des automatisations, dans la réflexion des automatisations,
donc du processus initial, parce que c'est eux qui font les tâches au quotidien. Donc si le processus est automatisé, ils vont gagner du temps pour faire d'autres choses. La clé est donc de traiter ces défis non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des étapes importantes sur le chemin de l'innovation et de l'efficacité accrue. On va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu. Donc, on a découvert que l'automatisation no-code est une approche technologique qui permet à chacun de créer et d'automatiser des processus sans avoir besoin de compétences en codage. Elle représente une opportunité incroyable d'accroître l'efficacité personnelle et collective, de réduire les coûts pour les entrepreneurs et d'améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle pour tout le monde. Pour les employés, ça permet aussi d'acquérir de nouvelles compétences. Nous avons également vu que bien qu'il y ait des défis, comme la sécurité des données et la gestion de la résistance au changement, ces obstacles ne sont pas insurmontables. Avec la bonne approche et les outils adéquats, le no-code peut transformer votre façon de travailler et d'innover. Alors pour commencer dès aujourd'hui, je vous invite à commencer petit. Identifiez un processus simple que vous pouvez automatiser. Expérimentez avec des outils no-code et ressentez l'impact positif sur votre travail et votre vie quotidienne. Sur ce point, réfléchissez dans votre journée aux petites tâches que vous faites quotidiennement. Vous vous rendez peut-être même plus compte que vous les faites. C'est des choses que vous faites souvent et qui peuvent, en les automatisant avec les outils dont on a parlé, vous faire gagner beaucoup de temps. Si vous enlevez une petite tâche, même rapide de 3 minutes, si vous la faites 10 fois dans la journée, vous gagnez un temps fou. N'ayez pas peur de faire des erreurs car c'est en expérimentant que nous apprenons et grandissons. Effectivement, en paramétrant les modules sur Make par exemple, s'il y a des erreurs, ça va vous permettre de chercher à comprendre d'où vient le problème pour corriger le problème et la prochaine fois que ça se présente, vous saurez où aller regarder et quoi corriger pour aller plus vite. Je vous invite à rejoindre cette révolution no code, que vous soyez un professionnel chevronné ou un débutant curieux. Il y a une place pour chacun dans cette aventure. Je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter. Vous trouverez dans la description le lien vers ma newsletter gratuite pour être informé des prochains épisodes, mais aussi pour continuer d'apprendre sur ces sujets passionnants. La semaine prochaine, nous parlerons des fondamentaux de l'IA dans l'automatisation de nos codes. On verra de quelques exemples sur comment j'utilise l'intelligence artificielle avec les outils no-code. C'était Clément et c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Restez curieux, innovants et prenez soin de vous. À la prochaine.